Yaurana Tatou Pauro et bienvenue dans Manava, votre émission Info-Service pour aujourd'hui célébrer la richesse culturelle de la Polynésie française tout simplement en mettant en lumière le Heiva Taurea, un concours qui rassemble des collégiens autour de la danse, du chant, des traditions. Vous avez pu le voir, c'est déjà passé très récemment et aujourd'hui on en parle avec d'un côté nous avons Hiriata Broderson, présidente du jury du Heiva Taurea et Arite Aveura Chiaye qui est membre du jury et professeur de PS au lycée Papara, Yarana. Yorana. Et de l'autre, nous avons Vaihiri Tunutu, professeur de tahitien français au collège Makotevane, et Ahia Ellis, meilleure danseuse du Heiva Taurea 2025 à seulement 13 ans, Yarana. Yorana. On va commencer avec Hiriata pour faire un bilan de comment s'est déroulée cette 8e édition du Heiva Taurea. Bien, je dirais très bien, avec un retour en force des îles, puisqu'on a le collège de Rikitea qui est venu, le collège des Tuamotu et également AMJ de Uturua de Reatea, sans oublier Afreitu de Morea. Il y a eu beaucoup de compétitions. Finalement, ce Heiva Taurea, c'est plutôt un partage culturel tous ensemble, je suppose. Oui, une fois sur scène, on peut dire qu'il s'agit d'un partage. On a également certains collèges qui se rencontrent quelques jours avant le concours et ils viennent aussi nous rencontrer au conservatoire où je travaille pour bénéficier d'enseignements complémentaires en percussion et en danse. Alors, Arite Aveura, donc on va t'appeler TAV, hein, c'est comme ça qu'on t'appelle au quotidien. Combien de temps en amont on se prépare pour faire un Heiva Taurea? Parce que cette année, tu étais membre du jury, mais tu as participé l'année dernière avec tes élèves. C'est ça. Mais au niveau du temps de préparation, je dirais le minimum, c'est une année scolaire, mais je pense que c'est mieux pour avoir plus le temps de le faire sur 2 ans, ce que certains collèges ont fait cette année, comme Urquitea par exemple, qui ont fait un travail sur 2 ans, mais sur 1 an, c'est possible également. Une chose importante à souligner, c'est que sur notre plateau, nous avons donc Vaihiri, qui est représentant du collège Makotevane. Makotevane qui n'a jamais loupé une édition depuis le début. C'est important pour votre établissement? En fait, on est à l'initiative de ce concours Heiva Taurea suite à notre inscription au conservatoire et on se posait la question comment évaluer un élève qui va au conservatoire. Un bon moyen de l'évaluer, c'est ce spectacle, de monter un spectacle, puisqu'au conservatoire, on y apprend à chanter, à danser et je ne vais pas dire frapper, mais frapper sur des instruments. Et à jouer aussi d'un instrument à cordes. Et donc, combiner tout ça, ça fait un spectacle pour un Heiva. Et ce qui est bien également, c'est que pédagogiquement, on trouve notre compte également, puisque les élèves après qui vont au conservatoire, ce n'est pas tout le collège qui va au conservatoire. Par contre, le Heiva Taurea est ouvert à d'autres élèves. Donc, ce sont les élèves du conservatoire ensuite qui transmettent leur savoir, le savoir qu'ils apprennent au conservatoire, aux autres de l'établissement. Avant d'arriver justement sur le Heiva Taurea qui était déjà de base un vecteur d'apprentissage, d'autant plus aujourd'hui, on va terminer notre dos table avec Ahia. D'où est venue la passion pour la danse? Alors ça m'est venu comme ça, c'était un jour, un mercredi, j'étais en train de regarder la télé et ma maman elle m'a dit « Ah, si tu vas pas danser, tu pourras plus regarder la télé. » Et je suis allée et j'ai accroché directement et depuis, j'ai pas arrêté. Oui, on connaît bien ta maman justement qui est très à cheval sur la culture. C'est un petit peu elle qui t'a donné l'amour de la danse? Oui. Comment est-ce que ça s'est passé les tout débuts? Tu y allais pour pouvoir aller regarder la télé après. Mais je suppose qu'il y a quelque chose qui t'a fait rester. Déjà, c'est l'amour qu'on se transmet par la danse et puis la cohésion avec les autres personnes qui dansent aussi. Hiriata, mettre en valeur ces jeunes passionnés par notre culture, c'est l'objectif du Heiva Taurea, si on fait une historique finalement, une genèse du Heiva Taurea. C'est un des objectifs, mais avant tout, c'est d'accrocher les enfants dans leur scolarité, puisqu'on dit que le Heiva Taurea aujourd'hui est un facteur d'accrochage scolaire, et de les ancrer dans leur environnement propre. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne connaissent pas l'environnement dans lequel ils évoluent. Donc leur environnement et aussi leur culture. Voilà, ensuite, la mise en lumière de ces jeunes talents tels que Ahia, oui, c'est un des objectifs parallèles. Comment est-ce qu'on fait, et je me tourne vers toi, Vaihiri, pour motiver les élèves pour qu'ils puissent participer au Heiva Taurea, pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes?
la scène déjà, hein, Toata, c'est motivant. Ça, c'était au début. Mais à force d'y participer, en fait, les plus petits voient les plus grands participer. Ils veulent faire de même. Donc finalement, on n'a pas, nous adultes, on n'a pas grand-chose à faire pour les motiver. Parce que regarde, on a eu la remise des prix le 8 mars. Mhm. Le 14, on a fait notre sortie bilan. Et ça fait partie de nos rituels depuis 8 ans. Le 14, on décide si on retourne l'année d'après. Ben, on retourne l'année d'après. Donc, on n'a pas besoin de les motiver. Ils se motivent tout seuls. Par contre, là où il faut les motiver, c'est dans l'engagement. C'est-à-dire Ben, tu as des élèves qui sont très motivés parce qu'on a gagné des prix. Donc, ils veulent aussi l'année prochaine être dans cette ambiance. Hein. Et c'est une ambiance assez familiale aussi. Hein. Mais ils ne tiennent pas sur la distance. Ils viennent s'inscrire et ils ne tiennent pas sur la distance. Pourquoi? Ben parce que c'est par manque de discipline ou parce que s'engager, ça ne veut rien dire pour eux. Oui, ils sont peut-être un petit peu jeunes pour comprendre les tenants et aboutissants de l'engagement qu'on peut avoir sur ce Heivatoria. Justement, TAV, l'année dernière, comment est-ce que tu faisais pour les faire tenir sur le long terme? C'est vrai que c'était pas évident. On avait un grand nombre de volontaires au début. Puis petit à petit, certains ont arrêté. Mais en fait, je pense qu'il faut les rencontrer souvent, qu'il y a un rendez-vous quasi hebdomadaire pour travailler la cohésion et puis la motivation. Et puis, comme ils sont nombreux, faire qu'ils s'entendent entre eux. Et puis, avoir aussi en objectif de partager sa culture et de transmettre des valeurs. Mhm. C'est plutôt la discipline sportive, plutôt le partage de la culture, l'espace commun que l'on partage. C'est quoi qui attire les élèves à ce moment-là? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a le fait aussi d'être avec les copains, simplement. De se retrouver parfois en dehors des cours, mais dans une bonne ambiance avec des copains avec qui tu t'entends. Et puis certains qui ne connaissent pas la culture, le fait de se former, de retrouver leurs racines. D'autres qui sont déjà dans leur culture, de progresser et de partager encore ces valeurs à leurs camarades. Et puis, il y a l'aspect physique sportif parce que la danse, c'est du sport, parce qu'il y a des entraînements, il faut tenir le coup. Mais voilà, il y a aussi le message derrière qui est à véhiculer. Dans l'exemple que tu as donné, à savoir des élèves qui sont déjà dans leur culture et qui veulent progresser, Ahia, je suppose que c'était ton cas. Oui. Comment est-ce que tu as démarré cette aventure du Heivatoria? C'était une évidence pour toi? Tu en avais parlé avec tes parents, avec tes professeurs? Oui, j'en avais parlé déjà à ma maman, mais notre collège à nous, comme on le fait tous les 2 ans, c'était priorité 4e, 3e. Et comme je suis qu'en 5e, j'ai demandé à y participer et au final, j'ai réussi à entrer dans le projet. Pourquoi c'était important pour toi d'insister sur ta participation au collège de Païa, qu'on précise? Pourquoi c'était important? Déjà, c'était pour montrer ce que moi je sais faire, de ce que je suis capable de faire. Et c'était comme un entraînement pour moi, un début. Et puis après, je continuerai à faire ce que j'aime. Cet engagement qu'on peut voir avec le profil de Ahia, est-ce que c'est un des critères, Hiriata, pour attribuer un titre? Puisque j'ai regardé quand Ahia a reçu son prix, il y avait énormément de choses qui rentraient en compte. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, tout à fait. Ahia n'a pas seulement concouru au titre de meilleure danseuse, mais elle était également Ratira Poupou de son groupe. Donc, on peut dire qu'elle a tiré tout son collège derrière elle. Et donc, dans la notation des concours individuels, elle est un peu différente des autres critères. En fait, cela émane d'une discussion entre les membres du jury et ce qui a fait la différence pour Ahia cette année, c'était son implication totale dans son thème. C'est-à-dire? Il y avait des éléments sur son costume qui reflétaient le thème que le collège de Païa a apporté sur le nucléaire. Ça s'est ressenti au niveau de ses émotions. Il y a eu des prestations cette année qui étaient très techniques, mais c'est ce qui a fait la différence. C'est intéressant ce point de vue que l'on peut avoir, la préparation en amont du thème, des choses qui sont en lien. TAV, comment est-ce qu'on se prépare en amont sur justement le thème que l'on choisit, des choses que l'on va mettre en valeur? Il faut
déjà faire des débats et des discussions entre élèves pour savoir qu'est-ce qui les intéresse de faire partager. Est-ce que c'est une légende de la commune? Est-ce que c'est une thématique particulière qui leur parle? Et ça, il faut que ça participe également à la motivation. Il faut que ça émane d'eux, qu'ils puissent s'identifier au spectacle et le vivre et transmettre tous les sentiments qu'ils veulent transmettre au public ce soir-là. Et toi, Voilà. tu as eu justement ce retour. Alors, cette année, tu étais en tant que jury. Tu l'as ressenti sur tous les élèves qui ont participé? Mais c'est ce qui fait aussi la différence entre les établissements. On voit certains élèves qui vivent complètement leur thème. Presque qui sont en transe Ouais. quand on les voit sur scène. C'est ça, on voit qu'ils sont emplis de leur thème. C'était le cas de AIA, par exemple. Et il y en a d'autres, après, chacun son niveau, comme dans tout, que ce soit dans les disciplines scolaires ou pas. Et il y en a qui sont peut-être accrochés à la technique pour pouvoir ne pas se tromper et qui font un peu moins ressentir leur thème. Pareil Voilà. pour Makoté Vané, vous faites des discussions avec les élèves, comment vous choisissez les thèmes et quels sont les thèmes que vous avez choisis cette année? Alors, ça fait aussi partie d'un de nos rituels. Le jour de la sortie bilan, ils viennent avec leur thème. Ah, Donc, déjà pour l'année d'après? Ah oui, nous, on prépare le Hevatoria de mars à mars. Voilà. Et donc, quand ils viennent avec leur thème, ça veut dire qu'ils ont fait un peu de recherche. Ou bien, ils ont envie d'approfondir. Par exemple, nous, l'année dernière, on a fait un thème sur le harcèlement suite, et c'était pas le thème qui avait été choisi au départ, hein, mais suite à un événement qui s'est passé en France, les élèves ont été affectés par la jeune fille Lindsay de 14 ans. Et ils ont demandé, ici, c'était dans notre établissement, comment est-ce qu'on devrait réagir? On s'est dit, et pourquoi pas travailler ce thème avec eux, puisque ça leur tient à cœur. Et je rejoins l'idée, hein, quand il dit que quand ce sont les élèves qui choisissent leur thème, ça fait partie des critères aussi qui s'engagent jusqu'au bout parce qu'ils ont envie de transmettre un message. Et ça leur permet aussi de sensibiliser les gens à ce qu'ils font, à ce qu'ils ont envie de partager, les grands en particulier, les adultes. Exactement. Après, les adultes, on a aussi notre point de vue d'adulte, mais c'est bien aussi de faire confiance dans les idées des élèves parce que, moi, là, chaque année, je suis toujours surprise, étonnée, puisque quand je viens au Hevatoria, c'est une cohorte sur 3 ans que j'envoie. C'est-à-dire qu'ils ont fait 3 ans le conservatoire. Mais après les 3 ans, ils sont au 3e, ils s'en vont. C'est une nouvelle cohorte, donc on garde les mêmes méthodes, mais on n'a pas les mêmes élèves. Et tu te dis, quand tu as un orateur comme Mouinois, par exemple, qui a gagné le meilleur orero cette année, est-ce que je vais retrouver le même orateur? Mais chaque année, on est surpris parce que les élèves, ils sont entiers. Et quand ils prennent cette responsabilité, ils s'engagent et ils vont jusqu'au bout. Ils se dévoilent. Tout à l'heure, je donnais l'exemple d'un élève qui était presque en transe. Justement, j'ai vu ta prestation AIA. Pourquoi ça te tenait à cœur de travailler le sujet de cette année? Donc, Hiriata en a parlé tout à l'heure. C'était tout ce qui était autour du nucléaire, c'est ça? Oui. Alors, ça me tenait à cœur parce que je voulais transmettre l'effet nucléaire, ce que ça pouvait faire au peuplement d'ici. Je voulais transmettre ça. Tu as appris le sujet en amont ou tu as appris petit à petit avec le sujet du Heiva? Je l'ai appris petit à petit en voyant ce que nous on crée. Et vis-à-vis des mouvements, de la chorégraphie, tu t'es fait coacher, je suppose, par la famille. Comment est-ce que ils t'ont aidé? Alors maman et mamie, elles ont commencé à m'aider. On a créé ma choré et puis maman, elle a terminé toute seule parce que mamie, elle n'était pas souvent ici. Du coup, on a terminé avec maman et puis la famille m'a encouragé. Ils m'ont tous encouragé, ils ont tous été là à me soutenir et ils ont tous cru en moi. Il y a une évolution, Hiriata, dans la qualité des prestations ou dans l'investissement dans les prestations qui sont proposées au Hevatoria d'année en année? On peut le dire d'une certaine manière, mais ce qui est intéressant de soulever, c'est l'évolution du règlement qui se fait chaque année suite au bilan qu'on fait de chaque Hevatoria. Par exemple, cette année, nous avons créé un prix de meilleur grand costume, ce qui a peut-être motivé certains collèges à s'investir davantage sur cet item. Et pour l'année prochaine, on pense peut-être, comme au Heiva Haiti, attribuer un prix de Atirati Atia, puisque c'est la 2e fois qu'on attribue un prix coup de cœur à un Atirati Atia des collèges. En fait, ils sont vraiment
très doués pour occuper ce rôle et il est temps de l'institutionnaliser dans le règlement. On va parler aussi de pédagogie, puisque c'est un élément qui est assez important. Comment est-ce que TAV, vous faites pour intégrer la culture dans tous ces cours pédagogiques ou vice-versa et de le mettre dans le cadre du Heiva Taurea? C'est ce qui s'est passé l'année dernière et vous en êtes ressorti avec votre établissement avec un prix justement. Oui, l'année dernière, on a dû intégrer plusieurs disciplines avec la thématique et c'est ce que tout le monde fait, c'est ce qui est demandé par le dossier. Et oui, on a obtenu le prix du meilleur danseur du Heiva Taurea de 2024, l'année dernière. Voilà. Comme Marco Tevane, comme d'habitude, on sait que vous serez présent. On a vu cette année, vous avez raflé 4 premiers prix de mémoire et un deuxième prix. Ça vous fait quoi de savoir que vos élèves ont donné le meilleur d'eux-mêmes et ont remporté tous ces prix? C'est optionnel ou c'est vraiment l'objectif principal? Ben, ça les valorise, hein, Bien et sûr. ça valorise le travail aussi qu'ils ont effectué parce que c'est quand même un travail d'écriture et on sait que les jeunes et l'écriture, ça fait deux. Et il faut composer, il faut. Et ensuite, il faut aussi enseigner parce que c'est pas moi qui vais faire leur chorégraphie, c'est pas non plus moi qui vais aller composer leur chant, et encore moins me mettre devant et à dire Tamo, Farapou, c'est pas moi, c'est eux. Donc, ils voient aussi leurs efforts, les efforts qu'ils ont fournis sur l'année. Et voilà, ils sont récompensés pour le travail qu'ils ont effectué. Et ça, pédagogiquement, c'est que du bénéfice pour nous. Puisque là, j'ai des élèves de 3e qui vont passer leur DNB en fin d'année. Là. Quand ils passent une audition devant 7 membres du jury, 5 minutes chacun, ça fait 15 minutes, et en plus en réo. Eh bien, ils ont une épreuve à l'oral du DNB, comme s'ils étaient à l'audition, 5 minutes, en réo. Et cette année, j'ai même 5 élèves qui vont essayer de le passer en anglais. En anglais? Pourquoi? Parce que on a travaillé Matari, et on a vu une vidéo maori qui était en anglais. Et donc, ils se sont dit pourquoi pas? Et pourquoi pas? Donc, je vais voir le professeur d'anglais. J'ai dit alors, est-ce que c'est possible? Elle me dit totalement. Donc, nous, maintenant, on est obligé d'organiser pour qu'il y ait l'oral du DNB en anglais. Alors qu'au départ, moi, c'était français, tahitien. Et plus ils allaient vers le tahitien, ça m'allait. Content. Ah ben oui, parce que comme ça les tirait aussi un peu vers le haut, quoi. Et donc, tout ce travail qui est fait, le travail de logo, on travaille un logo aussi pour le spectacle, tu travailles le résumé avec un logo. Ben, après, à l'écrit, en tous les cas, là, on a fait un premier DNB blanc. Ben, les résultats en rédaction, on est agréablement surpris. Après, les fautes d'orthographe restent. On ne peut pas tout avoir. Non, Ça vient par on étapes. est contente. Mais là, il y a de la réflexion. Pourquoi? Ben, parce qu'ils ont monté eux-mêmes un spectacle, ils ont réfléchi, et maintenant, ils sont à même d'argumenter. Hiriata, avec ces exemples-là, et j'en ai entendu d'autres, j'ai entendu des jeunes qui ont fait des orero, mais qui en cours n'étaient pas si expressifs que ça, ils étaient timides. Et le orero les a totalement modifiés. Certains professeurs qui disaient « Tiens, regarde, lui, il parle pas en cours, et là, il s'exprime. » C'est quoi ton regard sur ce changement que peut apporter le Heiva Taurea, véritable vecteur d'apprentissage finalement? C'est tout bénéfice pour notre jeunesse que ce type d'initiative existe et perdure. Voilà, comme tu l'as dit, la pratique du orero peut permettre à certaines personnes timides ou qui ne pratiquent pas le réothéti, qui ne parlent pas cette langue à la maison, de s'exprimer dans leur langue maternelle. Toujours dans ces exemples, tu connais Tahiti, il y a beaucoup de bouche à oreille, certains professeurs qui disaient que voilà, tel élève ne bougeait pas trop et grâce à des cours de danse, il s'est investi et finalement il prend soin de lui. Pareil, c'est un vecteur d'apprentissage, mais surtout de sport par exemple, si on prend ce genre d'exemple. Oui, peut-être que Harry Teaveura pourra nous dire un mot là-dessus. TAV? Et en fait, il y a plusieurs bénéfices qu'ils peuvent avoir. En fait, la prise de confiance en soi, le fait de devoir produire un spectacle devant tout le monde et déjà au début de danser devant les autres, pour ceux qui sont discrets, timides, ça peut être un exercice difficile, mais à force de le faire, à force d'être en cohésion avec le groupe, c'est des compétences qu'ils peuvent réinvestir à l'intérieur des cours et mieux s'exprimer à l'oral, oser participer parce que dans le cadre de leur culture, on leur a fait prendre confiance en eux et du coup, ils peuvent s'exprimer ailleurs et
et être Ahia, plus confiant. dans Voilà. la même idée que ce que vient de dire TAV, en préparant cette émission, avant de monter sur le plateau, je te disais, ça va, t'es pas trop stressé. Et finalement, tu m'as dit, bah, non, pas trop. Et c'est vrai que je me suis rendu compte, tu es passé sur Toata devant des milliers de personnes. Finalement, ça t'a apporté quoi, cette expérience? Déjà, ça m'a aidé à m'ouvrir un peu plus aux personnes qui nous ont regardés et à m'en- m'entendre un peu avec notre groupe parce qu'au début, je connaissais personne. Puis, au fil du temps, ils m'ont intégré dans le groupe Mhm. et on s'est entendu, ils m'ont soutenu, ils ont cru en moi aussi. Apparemment, tu as galvanisé carrément ton établissement. En tout cas, c'est ce que Hiriata disait, hein. Tu les as poussés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Toi, qu'est-ce que tu as ressenti sur scène ce jour-là, puisque tu es meilleure danseuse du Heivatoria 2025? Comment est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu as géré ton stress? Au début, c'était pas facile hein, parce que j'étais déjà stressée. Ça faisait depuis le début, depuis que j'avais commencé, parce que, ben, comme je disais, je connaissais personne. Et puis, au fil du temps, je me suis dit, allez, vas-y, c'est pour toi. Et puis, je me suis lâchée et j'ai réussi à surmonter mon stress. Et cette peur de passer devant le jury, ben, ça m'a vraiment aidé de danser. En fait, je peux m'évader dans la danse. C'est un échappatoire. Hiriata, on entend souvent parler des jeunes qui ne sont plus intéressés par la culture, qui ne parlent plus leur Haiti. Et finalement, pourtant, on a ces jeunes comme Ahia, comme ceux de Makotevane et des autres établissements qu'on salue au passage, qui sont intéressés, motivés, talentueux. Quel est ton regard sur ça, sur finalement cette jeunesse qui se réapproprie petit à petit sa culture? Tout ça, ça nous rend extrêmement fiers et ça nous donne beaucoup d'espoir. En fait, tout n'est pas perdu à ce niveau. Il y a encore des jeunes, enfin, la relève, elle existe et il nous appartient à nous, adultes et enseignants, de les accompagner. TAV, de participants. Il me semble que ton fils a participé, a gagné un prix l'année dernière. Tu étais participant et là, tu es passé jury. Tu as deux regards différents. Oui, c'est deux visions complètement différentes quand tu es dans l'établissement et que tu participes avec les élèves et les collègues. C'est un défi parce qu'il y a au niveau de l'entente entre les élèves, également la communication entre les enseignants, il faut gérer tout cela. Et c'est beaucoup de travail. C'est pour ça que je disais, mais c'est plus facile peut-être de le faire sur 2 ans, mais quand on peut le faire sur 1 an, et puis Makotevane a des rituels qui font que ils peuvent le faire tous les ans. Il y a cette dimension, tout ce travail auquel qu'il faut tenir et perdurer dans le temps. Et quand tu es membre du jury et que tu as eu conscience de ça, tu vois tout le travail qui a été fait, tu te dis chapeau, parce que ils ont certains collèges 1 an, d'autres 2 ans, mais ils ont dû travailler toute cette cohésion, ce travail dans le temps et de qualité, parce qu'on est époustouflé par ce qu'ils peuvent faire. Certes, on donne des prix sur le meilleur dossier pédagogique, meilleur spectacle et tout, mais ils méritent tous un prix parce que ils ont travaillé tout ce temps pour nous donner un très beau spectacle tous. Mais il faut des gagnants, c'est après, le voilà, principe. c'est ça. Je me tourne du côté de Makotevane, puisque vous avez des rituels qui font que vous êtes très à cheval et chaque année vous participez. Est-ce qu'on pourrait faire en sorte, comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte avec vous de motiver tous les autres collèges pour qu'ils participent plus nombreux, les élèves aussi? On les invite à venir nous voir hein, quand on répète, il n'y a pas de souci. Non, mais après, c'est aussi responsabiliser les élèves. Quand on leur donne des responsabilités, ils s'en acquittent. Hein. On a l'impression que... En fait, je pense que des fois, l'adulte se trompe beaucoup aussi. Parce que des fois, on a l'impression que ils ne seront pas capables de... je pense qu'ils sont limités par... Ils ne sont pas investis, alors qu'au final... Alors que non, quand tu leur donnes des responsabilités avec un échéancier et que ils ne respectent pas l'échéancier, moi, je leur dis carrément, c'est un concours, hein. C'est pas un diplôme qu'on passe. Hein. Le diplôme, 10, c'est bien. Un concours, il faut que tu sois le meilleur. Plus que 10. Et donc là, comme on les appelle des élèves, tu élèves un peu aussi leur niveau avec cette forme de réflexion. Et après, tu leur dis également, c'est quand même, vous avez tous la même tranche d'âge, vous allez participer à un même concours, mais qu'est-ce qui va faire la différence entre vous et les autres?
C'est peut-être une performance quelque part. Mais où, hein? Et tout ça, ben, ça se travaille. Et avec, ce qui est bien aussi de dire, c'est qu'à Makotivani, on a une équipe. Et chacun sait ce qu'il doit faire. Donc, quand les élèves nous voient, ben, ils apprennent par l'exemple. Est-ce que Ahia, de ton côté, tu as d'autres objectifs? Ça y est, tu es une meilleure danseuse du Heiva Taurea. Tu veux pouvoir aller plus loin, te représenter encore ou carrément aller au Heiva? Oui, alors je me projette faire le Grand Heiva et me présenter en tant que meilleure danseuse pour le Grand Heiva. Ça te fait quelque chose? Là, je mets un peu de côté la danseuse et je vois la jeune fille de 13 ans. Ça te fait quelque chose quand on voit sur les réseaux sociaux, par exemple, que ta maman est très fière de toi. Et on dirait qu'elle danse comme sa mamie. Ça te fait quelque chose, toi, à l'intérieur? Oui, ça me touche parce que je vois que ce qu'elle me transmet, ben, les gens y voient. Mhm. L'amour qu'on me transmet et la passion aussi, ils le voient. L'amour et la passion, c'est Ouais. sur ça qu'on pourra terminer notre émission. Si vous voulez aller revoir justement les différentes prestations du Heiva Taurea, n'hésitez pas à aller sur www.tntv.pf et n'oubliez pas, si vous voulez aussi aller voir les différents gagnants, c'est sur la maison de la culture.pf. Merci beaucoup mesdames, messieurs, mademoiselle d'être venus sur notre plateau. Merci. Marulu. Nous, on se retrouve très bientôt, les amis, pour une nouvelle émission. Bonne soirée, bon appétit si vous êtes à table. Votre VAT, c'est dans pas longtemps. Maruru itotato farerira trahuma parheana.